La recherche de l'âme sœur peut parfois conduire justement sur des chemins sinueux. Alors, lorsque dans cette perspective, vous rendez compte qu'il y a une possibilité qui s'offre à vous de vous mettre en couple avec une célébrité, est-ce une bonne ou une mauvaise idée que de le faire? Avez-vous des expériences vécues en la matière, passées, les partager avec nous? Quels sont les avantages rattachés à cela? Quels en sont les inconvénients? Le 96 76 68 68 est le numéro à composer pour interagir avec nous, pour intervenir dans cette discussion. Vous réagissez également au travers du méta. Laurent Roland, Toninquet, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Ahmed Harik. Bienvenue. Merci. Laurent, sorti avec une célébrité, bonne ou mauvaise idée. J'aimerais qu'on fasse une sorte de, alors pas clarification conceptuelle, mais c'est tout comme. Qu'est-ce qu'on entend par célébrité selon vous? Je pense que quand on parle de célébrité, on parle d'un personnage public. Ok. Un personnage public qui est connu de tous, qui n'a pas le jeune à se mettre sur la place publique. Et donc, c'est ce que moi je comprends par célébrité, donc qui a une certaine notoriété. Donc, oui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples pour que les uns et les autres comprennent? Je prends à tout hasard un artiste, par exemple. Je prends à tout hasard peut-être un journaliste qui a une certaine notoriété donnée. Et donc, je prends à tout hasard un acteur politique. Je prends à tout hasard peut-être un grand sportif. D'accord. Donc, quand on est en face de ce genre de personnes, oui, c'est une célébrité. Alors, bonne ou mauvaise idée que de sortir avec un tel personnage? Alors, quand vous devez vous mettre en couple avec un tel personnage, vous devez vous préparer psychologiquement parce que c'est des personnages assez exposés à beaucoup d'aléas. Et donc, quand vous n'avez pas suffisamment les reins solides que vous mettez en relation avec ces personnes, vous pourrez peut-être en tomber régulièrement malade parce qu'il y a que ces personnes reçoivent des propositions parfois indécentes qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Et donc, ça peut amener chaque fois de bruit dans votre relation. Et ce qui fait que peut-être qu'on dit que les artistes ne se mettent pas ensemble et beaucoup de choses. Parce qu'après, une artiste femme va recevoir des propositions indécentes parfois à la limite et peut-être peut avoir tendance à céder. Et donc, vous qui êtes son homme, qui est aussi artiste, qui connaissait les réalités, vous pouvez ne jamais accepter ça. Même pour un citoyen ordinaire qui vit ça ne peut ne jamais être d'accord. Je connais l'histoire, si vous permettez. Je raconte l'histoire d'une artiste bien connue au Bénin. Peut-être si elle nous suit ce matin, elle comprendra que je parle d'elle. Elle se reconnaîtra? Oui. Et dans les années 2000-2003, je l'ai connue au cours de ces années-là. Et elle était membre d'un groupe dans la commune d'Abomey-Clavier. Okay. Mais avant ça, elle dansait pour un autre artiste influent. Donc vous allez suivre mon regard. Et elle s'est mariée. J'ai suivi ce regard depuis. Elle dansait avec un autre artiste. Elle s'est mariée à un Libanais à l'époque. Et à l'époque, un Libanais l'a vu en train de danser dans les boîtes. Elle l'a aimé. Ils ont déjà fait un enfant et 2 enfants. Mais en temps, elle a créé un groupe avec 2 jeunes de clavier. Et quand on fêtait les 10 ans de Planète Jeune, vous vous rappelez ce journal? Alors, ils étaient allés à un concert. Et magazine. Voilà, elle dansait. Elle dansait. Le mari, ne sachant pas que sa femme était sortie pour aller danser à un tel événement, suivait le journal à la maison. Il a vu. Quand il a vu l'image, ça a été un choc pour lui, au point où le jeune qui était proche de la dame qui l'aidait à l'époque, il n'a pas hésité à gifler le jeune pour dire « Tu es dans le coup, ma femme allait danser. Tu es censé la surveiller, me donner les informations. Elle allait danser, c'est toi, et puis des histoires. » Et je me rappelle que cette affaire a tourné au point où le monsieur, quand il est rentré dans la belle famille, la maman de la dame en question, qui protège ses enfants, n'a pas hésité à lui jeter chaise ou tabouret à la fois. Mais le problème, c'est que ce qui vous retient, c'est que le monsieur n'avait pas supporté que sa femme aille danser. Parce qu'il estime qu'il avait les moyens et donc sa femme ne devait plus aller danser. Mais malheureusement, c'est que la femme trouve du plaisir à danser. C'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, cette femme chante aujourd'hui toujours et danse. Et on adore bien comment tout le monde, en tout cas, aime voir comment elle danse. Danser, voilà. Donc, du coup, pour vous dire que voilà un peu les réalités. Quand vous voyez une femme dans certains milieux, surtout, en fait, elle est artiste, elle est si, parce qu'elle chante bien, que vous l'avez appréciée, vous ne pouvez pas demain, du jour au lendemain, lui interdire de chanter ou de danser. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez le monsieur
comment vous appelez, un acteur politique bien aimé, et puis parfois les femmes lui font des propositions indécentes. C'est pas indécent, c'est pas à vous de venir lui dire quitte ta politique parce que les femmes te font trop la cour. Non, non, non. En réalité, vous devez pouvoir savoir que vous avez un défi à relever. C'est de pouvoir maintenir la dynamique et de lui parler chaque fois et de lui donner peut-être ce que vous devez lui donner de plus pour que demain il ne soit pas détourné dans une certaine mesure. Donc, se mettre en couple avec une célébrité, c'est pas mauvais en soi. Seulement, c'est à vous de vous préparer. Si vous n'avez pas les couilles nécessaires, vous n'avez pas le courage nécessaire, le cœur bien en place pour supporter ça, il vaut mieux ne pas s'aventurer. Mais si vous savez que vous avez le cœur bien en place, que vous n'allez pas mourir d'AVC sur un coup de proposition décente qu'on fait à votre mari ou bien à votre épouse, vous pouvez vous aventurer dans de telles relations et supporter, c'est très important. Il faut donc s'armer de beaucoup de courage et de patience, c'est ça? Courage, patience, et tolérance. 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 Patience, c'est que vous avez peut-être face à... mais vous imaginez, vous avez une femme artiste qui danse, et puis après va s'asseoir sur les cuisses d'un acteur politique. Vous êtes son mari, vous êtes là. Oui. Une femme mariée peut-être faire ça. Doit-elle faire ça? Malheureusement, non. Enfin, c'est le game. Sous nos cieux. On vous dira que c'est le... Non, on vous dira... Dans la culture africaine, est-ce que la chose est admise, tolérée? Le problème, c'est que... Vous parlez de tolérance tout à l'heure. Oui, le problème, c'est que c'est le game. Et le game veut que peut-être elle fasse ça pour que l'acteur politique là soit emballé pour donner beaucoup de billets, 500 billets de 1000 francs. Le plus important, une fois qu'elle ne sait pas déjà... Il y en a qui distribuent des billets de 5 000 francs et de 10 000 francs. De 10 000 francs, d'accord. Voilà, vous êtes dans le milieu, vous savez quelque chose. Donc, du coup, le plus important, c'est de baratiner le monsieur pour que le monsieur sorte de l'argent. Le plus important, après, oui, savoir que, oui, après, je connais au moins quand même une artiste, donc, quand elle va à ses concerts, elle fait tout ce qu'elle veut. Vous pensez que c'est aussi facile comme ça. Vous sortez beaucoup d'argent, mais puis après le concert, automatiquement, le monsieur est là, il embarque sa femme dans la voiture. Il récupère. Il rentre en même temps. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, c'est à vous de savoir que c'est le game à un moment donné. Malheureusement, nous avons des acteurs, excusez le terme, vicieux parfois. Et donc, quand une artiste vient danser et ne fait pas certaines choses, et ne leur donne pas une certaine ouverture parfois pour toucher peut-être les perles ou tout ça, ils ne veulent pas sortir l'argent. Donc, les dames ont compris que, bon, parfois en faisant ça, parce que vous allez voir aussi, malheureusement, tous les clips aujourd'hui, il y a toujours une femme qui fait des dérangements. Il y a peut-être des femmes qui doivent être dans un maillot de bain. Il y a toujours des femmes qui doivent mettre des perles à la range pour montrer. Parce que malheureusement, tous les hommes veulent voir ça pour sortir l'argent. Donc, quand vous êtes homme marié à une telle dame, malheureusement, vous devez pouvoir vous préparer psychologiquement et supporter ça et savoir qu'une fois qu'elle ne s'est pas encore déshabillée là-bas, peut-être que vous êtes encore à l'abri du danger. Maintenant, quand c'est pas l'homme aussi également, c'est peut-être, vous imaginez, autant de... On a pu voir notre consoeur, notre compatriote là, qui a pleuré pour s'entraîner sa parcours. Vous imaginez, c'est banal, hein, c'est-à-dire, vous êtes à la maison, vous voyez votre mari sur un podium en train de chanter, et une femme qui monte sur le podium, lui fait un bisou, et puis après, vous apprenez la dernière histoire de Tamsi au Bénin. Que s'est-il passé? Non, je ne vais pas relater ça sur un plateau quand même. Mais imaginez que sa compagne, sa petite amie, en Côte d'Ivoire, apprend que son gars au Bénin s'est permis une certaine largesse, qu'il y a une certaine chose. Que des choses se sont passées. Des choses se sont passées. Que vous ne voulez pas nous révéler. Si elle n'est pas... Sur ce plateau, ce matin. Vous savez qu'il y a affaire de garde à vue dedans, non? Vous voulez que j'aille, comme on m'amène au commissariat? Moi, je suis sûr que si les jours, ils auront l'occasion de m'amener là-bas, ils ne vont pas hésiter à me créer tous les ennuis possibles. Donc oui, sa femme, par exemple, voilà, sa femme à la maison, sa compagne, ou sa fiancée. Si elle apprend ça, vous imaginez combien elle serait dépeinée, comment elle serait... Le choc. Donc, c'est pareil pour les grands joueurs. Vous voyez comment est-ce que certains grands joueurs, les femmes demandent le divorce parce qu'elles apprennent que, oui, leur mari a eu des liens avec telle femme prostituée, je sais quoi. C'est-à-dire, la célébrité va avec tous les problèmes, malheureusement, parfois. C'est-à-dire qu'il y a les vices qui vous accompagnent, hein, c'est-à-dire... Quand vous avez les moyens, même les acteurs politiques, autant qu'ils sont. Bien sûr, il y en a pas mieux qui sont des célébrités. Oui, c'est-à-dire, quand ils ont les moyens, il y a l'argent, les vies sont en même temps à côté.
Et c'est vous qui devez avoir la mentalité forte, le mindset dont on parle, en fait, pour éviter certains vices. Sinon, en réalité, c'est vite arrivé. Parce que vous êtes assis et c'est la femme qui vient s'offrir sur un plateau d'or pour vous. Quand vous êtes là, c'est peut-être la femme qui vous appelle, qui d'abord vous envoie un momo pour dire je vous apprécie beaucoup, je suis à terre, est-ce que vous pouvez me rendre visite un jour? Vous refusez un jour. Je vous invite à manger, je vous invite à prendre. Voilà, et puis après, ça commence comme ça. Et vous ne savez pas quelles sont les intentions derrière. Et puis après, c'est peut-être votre épouse qui découvre qu'en réalité, vous sortez avec une femme dehors. Vous n'aviez pas voulu peut-être au début. Surtout avec la facilité, sinon les facilités qu'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux. Voilà, et moi je l'ai dit, je le dis, je ne suis pas une célébrité, mais je sais ce que le peu de menaces que je subis dans mon coin. Parce que quand je vois certaines femmes doivent rentrer dans leur douche, faire des photos nues et m'envoyer pour dire, d'abord, ça commence pas d'abord, je vous appelle. Ah, il y en a qui vous envoient des photos. J'en ai reçu plein. Vous envoient des nudes. Je ne cache pas, j'en ai reçu plein. Mais il y en a, ça commence pas d'abord, je vous apprécie beaucoup. Est-ce qu'on peut voir pour attester de cela? Vous pensez que je vais partager photos d'autrui, femmes d'autrui? Parce que la plupart du temps, c'est parfois aussi des femmes mariées. Je ne suis pas un voyeur. C'est encore un autre risque. Donc, vous voyez, les gens commencent par vous dire, vous nous appréciez très bien. Ah, comment vous portez? Vous restez où? Et puis, quand vous commencez à répondre, c'est pour ça que je ne réponds plus à tous les messages. Si c'est des hommes, je réponds. Mais quand c'est des femmes, automatiquement, je mets une barrière en même temps pour dire, attention. Votre femme est au courant de ça? Je lui ai caché. Elle sait qu'on vous envoie des nudes? Je lui ai montré ça. D'ailleurs, elle a dû faire face à une parmi elles. Donc, ok, comment ça s'est passé? Non, elle a eu une attitude sans faire du bruit et elle a compris. Et elle s'est calmée, elle s'est rangée. Bref, pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand ça arrive, c'est les époux ou les partenaires qui doivent savoir gérer et d'abord appeler à... Parce qu'en fait, plus souvent aussi, vous savez, vous êtes femme d'une célébrité ou femme mari d'une célébrité et celui qui fait les avances à votre épouse ou époux peut-être vous dépasse largement dans bien des domaines. Voilà. Et donc, vous faites du bruit, vous criez sur votre époux, votre partenaire, vous mettez tout en péril. La meilleure option, c'est de garder son sang-froid, son calme, de faire face à la réalité, de lui parler sans faire du bruit. Non, chérie, arrête. Ce que tu fais, c'est pas bon, ça peut t'emporter, ça peut te... Parce que dans ces situations, parfois, beaucoup de célébrités perdent leur notoriété. C'est vrai. Beaucoup de personnes perdent de vie. Voilà. Oui, d'abord, vous perdez votre image de marque et vous perdez peut-être parfois votre vie. Il y a des gens qui en meurent. Beaucoup de journalistes, célébrités aimées par les femmes les appellent. Et puis, peut-être ces femmes mariées, parfois minées, malheureusement, comme tu penses que la femme t'aime et que c'est du gratuit, tu tombes dedans, tu en meurs. Il y a d'autres qui, peut-être, la femme vient avec une mauvaise foi parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui est une célébrité, qui a une autorité, pour monter en grade dans son machin de... je ne sais quoi, dans son machin diabolique ou démoniaque. Et donc, je crois qu'à ce niveau aussi, il vient pour la gloire. Parce qu'en fait, dès lors que vous avez commencé à avoir une certaine notoriété, il y a des gens qui sont des chercheurs de notoriété, en fait. Et donc, dès lors que vous avez cette notoriété en tant que célébrité, des gens vous font des propositions, beaucoup de propositions indécentes. Malheureusement, vous tombez dedans parmi. Il y en a qui viennent de bonne foi. Il y en a qui a les moyens, une femme qui a bien les moyens et qui n'a pas eu la chance d'avoir un mari, mais qui veut vraiment, et compte tenu de votre truc-là, elle veut peut-être sortir avec vous pour aller dire je sors avec tel journaliste, c'est Ahmed Arikba. Laurent Roland Tonekes. Non, à moi, on ne m'envoie pas de nudes, par exemple. Non, mais moi, se marier avec vous pour dire je suis la go de Ahmed Arikba. Vous connaissez le journaliste qui fait Matin Den, qui fait Musical Info sur Diaspora FM, c'est mon gars. Il est trop bon. Donc, en fait, il y en a qui veulent... Ça va quand même. Il y en a qui veulent juste dire ça. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle a déjà tout réalisé, mais elle a juste besoin de la couverture. Parce que même la Bible le dit, il arrivera le temps où les gens les femmes diront juste aux hommes, je veux juste porter ton nom et te faire un enfant. Et ça a commencé aujourd'hui sur nos Parce que nous y sommes déjà. Oui, non, il y en a plein aujourd'hui qui vous disent, écoutez, au fait, je veux juste que tu me permettes d'être ton épouse. Je ne te cause aucun. Je n'attends rien de toi. Mais bon, attention, c'est souvent au début. Je connais C'est un discours des débuts. Voilà, je connais un cas où la dame a dit ça à un frère au début. Ça semblait être bon. Mais après, la suite, là, attention. Donc, le début. Et puis d'ailleurs, même, quand vous le mettez dans ces relations, parfois aussi, rien ne dit que ça va se passer
comme sur des roulettes. Bien sûr. La dame ne peut pas perdre son statut de femme à l'aise, bien sûr, à tout moment. lendemain, et elle devient très, très, très dangereuse. Attention. Alors, vous avez fait mention de beaucoup de situations compliquées qui peuvent donc être rattachées au fait de se mettre en couple avec une célébrité. Alors, au vu de tout ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, justement, l'éviter? N'est-ce pas une mauvaise idée finalement? Non, je dis clairement que ce n'est pas mauvais en soi. C'est à vous de vous préparer psychologiquement. Les célébrités sont des hommes à épouser. D'accord. Et c'est des femmes à épouser. Et c'est les avantages rattachés à cela alors? Parce que là, vous n'avez fait que citer des Non, il y a des avantages. Si vous avez quelques avantages aussi. J'ai cité les avantages. Voilà, si vous avez... Je sors avec tel. Oui, mais bon ça c'est quand on sort avec Ahmed Harry. Je sors avec Laurent. Donc, en réalité, j'estime que oui, il y a des avantages. Les avantages, c'est que oui, la célébrité, quand elle va quelque part, demande service pour son homme, ça peut marcher. Elle demande service pour son épouse, ça peut marcher aussi facilement. Ça vous ouvre des portes. Et ça peut donner accès justement à beaucoup de choses. Et puis ça vous permet d'être à la... Quand même, la célébrité, c'est quelqu'un qui est à l'abri du besoin quand même. Donc, vous êtes à l'abri du besoin. Après, ça dépend de genre de célébrité dont on parle. Oui, non, il y a des célébrités. Les célébrités ne sont pas à l'abri du besoin. Bon, les célébrités journalistes ne sont pas à l'abri du besoin totalement. Non, je ne vous permettrai pas de le dire. Non, les célébrités journalistes... Je veux dire que toutes les célébrités ne sont pas à l'abri du besoin. Voilà. Que ce soit dans le milieu du journalisme ou dans le milieu du... je sais pas moi. Même les célébrités artistes aussi. Voilà, dans le... Non, en politique... Non, toutes les célébrités ne sont pas à l'abri. Je suis désolé. Attendez, en politique, il y a ceux qui ont eu le temps de grâce, qui sont fauchés, c'est autre chose. Oui, quoique. Non, une fois qu'ils sont fauchés, ils ne sont plus célébrités. Je pourrais vous citer des exemples, d'accord, de célébrités dans le milieu politique aujourd'hui qui ne sont pas à l'abri du besoin, Laurent. On en connaît. Donc c'est dans tous les milieux. Je ne vous laisserai pas dire. Je ne vous laisserai pas jeter de l'opprobre sur le milieu du journalisme. Non. Toutes les célébrités ne sont pas à l'abri du besoin. Disons-le tout simplement. Non, oui, mais ce n'est pas de l'opprobre jeté sur le milieu du journalisme. Oui, je ne permettrai pas. Je ne l'ai pas dit de mauvaise foi. Je l'ai dit en réalité que je l'ai dit d'ici ce plateau de jour. Quand vous voyez Laurent ou bien Ahmed Alves un matin, si matin il donne, et vous suivez, vous pensez que Ahmed vous louez appartement de 60 000 francs par mois. Détrompez-vous. Lui-même, il se cherche. C'est de ça que je parle en réalité. Chacun se cherche. Donc, non, il y a des gens qui sont célébrités dans le journalisme et qui ont leurs moyens. Donc, ce n'est pas la veste en fait qui fait le jeu. Voilà, il faut le préciser quand même. Comprenez ça clairement. Donc, oui, les avantages. Non, donc les avantages, vous avez beaucoup d'ouverture. Vous avez la possibilité d'être à l'abri. C'est-à-dire que quand vous avez une célébrité avec vous, quand même, il y a un certain nombre de problèmes qui sont résolus aussi facilement. Donc, j'estime qu'il n'y a pas... L'inconvénient, c'est juste que, oui, vous devez pouvoir être mentalement fort pour supporter des propositions décentes qu'on peut faire à votre partenaire et supporter. Il y a le fait, par exemple, que la vie privée peut se retrouver sur la place publique, très facilement peut être exposée quand on sort avec une célébrité. Oui, malheureusement, c'est-à-dire que votre célébrité en arrive à coucher avec une femme qui est de mauvaise foi. N'oubliez, ne soyez pas surpris de voir sa photo toute nue sur les réseaux sociaux demain. C'est ça. C'est comme quand vous décidez, par exemple, de sortir en amour, vous faites plaisir dans un restaurant tranquillement, sauf que malheureusement, vous débarquez et puis c'est 3, 4, 5, 6 personnes qui vous reconnaissent. Oui. Et ça, parfois, c'est pesant. Oui, non, j'avoue. C'est pesant. Pour la célébrité elle-même et après pour justement la compagne qui peut-être n'est même pas préparée. Ou le compagnon. Ça dépend. J'avoue que c'est pesant parfois quand vous allez dans certains milieux et que vous devez subir le regard des autres qui doivent... On n'est pas toujours à l'aise. Les autres qui doivent commencer par dire c'est lui. Et la moindre... parle beaucoup de la télé. Voilà, la moindre erreur... vous êtes fatale. Vous êtes scruté. La moindre erreur, vous êtes fatale. Et puis après, on dit... Et après, quand vous prenez la parole en tant qu'artiste ou bien politique, que vous voulez donner des leçons, on vous rappelle, mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit ? On l'a vu la dernière fois. On l'a vu la dernière fois quand même. Donc, c'est ça le risque véritable. Et après, vous avez votre famille qui est tout le temps sur le qui-vive, parce que derrière que ces affaires commencent, c'est que toute la famille est ébranlée. Forcément. Allez, réaction, voyons voir, des amis internautes. J'espère que vous avez lu tout. Mais non, on ne peut pas tout lire, on n'a pas le temps. Et rien que pour ça.
Rien que pour ça. Non, lisez quand même les plus intéressants. René Oussou écrit, en tout cas, ce ne serait pas facile de gérer une telle femme. Bon, précisons qu'il ne s'agit pas de femme forcément, il s'agit d'un homme aussi, voilà, en termes de célébrité. D'abord, il y a ce qui fait d'elle une célébrité et ensuite son rôle d'épouse au foyer. C'est difficile pour un homme de pouvoir gérer une telle femme à cause de cette visibilité et le risque qu'elle soit courtisée par d'autres hommes. Je pense que vous en parliez tout à l'heure. Il y a donc un risque qui est grand là, que oui, puisqu'il est exposé ou qu'elle est exposée, donc qu'il y ait beaucoup de personnes qui lui tournent autour, qui lui fassent la cour. Hein. Oui. Et donc, pour un mari jaloux, pour une femme jalouse, par exemple, c'est compliqué. Il y a des hommes qui pensent que les femmes artistes sont des femmes prostituées, donc malheureusement. Et donc, quand vous avez une femme artiste, il y a des hommes qui veulent toujours la prendre pour une prostituée. Quand elle vient sur un concert, tout le monde veut la toucher, tout le monde veut son numéro, tout le monde veut la draguer. Donc, c'est parfois dérangeant pour les hommes. Je vois aujourd'hui un homme qui a la tête et les épaules, qui supporte ça, qui est tout le temps. D'ailleurs, même je vois, d'ailleurs au Bénin ici, il y en a. Hein, je donnerai l'exemple d'Alain Vigan et de Pélagie Davripeuse, qui supportent suffisamment ça et qui le fait très bien. Je vois l'époux de Rosine Layou en Côte d'Ivoire, Sérédier avec José également. C'est pas facile, hein, c'est que vous devez supporter tous ces regards, ces réactions, les positions indécentes qu'on peut faire à votre épouse, mais c'est à vous d'avoir la tête sur les épaules et de faire face. Autrement, vous explosez en tout cas, et puis le couple vole en éclats. C'est le 96 76 68 68, un numéro à composer. C'est vrai qu'on est déjà à la fin de l'émission, mais sait-on jamais, si y a quelqu'un au bout du fil, on le reçoit. En attendant, Laurent, je reviens à vous, peut-être pour, je sais pas moi, un mot de fin, un conseil à donner peut-être à quelqu'un qui en ce moment se pose la question qu'on pose là, donc aux amis téléspectateurs, sortir avec, se mettre en couple avec une célébrité, bonne ou mauvaise idée, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce n'est pas une mauvaise idée que de se mettre en couple avec une célébrité. La seule chose, c'est de se préparer mentalement, psychologiquement, moralement, pour supporter tous les chocs extérieurs et de faire face et de pouvoir être là tout le temps pour conseiller la célébrité avec laquelle vous êtes en couple. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. J'insiste sur le fait qu'il faut juste se préparer pour faire face à tous les défis. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, par exemple, que oui, en petite célébrité, on se mette en couple comme ça, voilà, on gère les choses? Vous allez constater que c'est difficile pour les célébrités de se mettre ensemble parce que chacun gère les situations de son côté et il y a toujours quelqu'un qui en arrive à craquer. Et donc, il faut toujours quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui a une tempérance nécessaire pour être avec une célébrité et ça peut aller. Et ça peut aller. De toute façon, les célébrités aussi ont droit à une vie amoureuse, justement. Donc, oui, voilà. Donc, ne le fuyez pas, sortez avec. Il y en a qui peuvent vous donner beaucoup d'argent. Hein. Ben voilà. Bon, comme Ahmed, dans quelques années, il peut vous donner beaucoup d'argent. Amen. Merci à vous, Laurent Roland. Merci à tous les amis téléspectateurs. Merci aux internautes. On vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin et d'Edmond. Yagua sera à la présentation.